Téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour ce grand journal. Merci encore d'être connectés avec Blessing Channel. Tout de suite au Gabon, en religion, la mission mondiale Camp des héros, antenne de Port-Gentil, a célébré son 3e anniversaire. C'était du 22 au 26 février 2017 sous le thème « Il est ressuscité » et avec pour orateur principal le révérend Kindo. Reportage signé Béni TV Gabon. La mission mondiale Camp des héros, antenne de Port-Gentil au Gabon, a célébré son 3e anniversaire du 22 au 26 février 2017 par le biais de 5 jours de résultats positifs, avec pour thème « Il est ressuscité » et orateur le révérend Abélard Kindo. De ce que Jésus a accompli pour toi à la croix. Pourquoi il est ressuscité? Il est ressuscité pour te racheter de la malédiction. Durant ces moments d'évangélisation, le peuple de Dieu a répondu présent. Des moments marqués par un grand culte d'action de grâce le 26 février qui a vu le partage du gâteau. Pour le clou de la manifestation, un grand concert a été organisé avec des artistes locaux. Le couple pastoral qui dirige avec maestria cette assemblée nous fait le point. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce que nous avons eue. Oui, l'Église a fait 3 ans ici au Gabon, à Port-Gentil, mais en réalité c'est une église qui a commencé depuis des années, mais à Port-Gentil ça fait 3 ans. La joie, parce que Dieu m'a donné mes enfants et tout le monde est là pour mettre en place ce qu'on est en train de parler. Et c'est pour cela vraiment que Dieu soit glorifié à cause de tout ce qui est en train de se passer. Ce thème, effectivement, nous croyons qu'il a été bien cerné parce que la mobilisation s'est faite jour après jour. La mobilisation s'est faite. Ensemble, nous en disons joyeux anniversaire! Nous restons toujours au Gabon cette fois-ci avec Mabi Christ Ministry et l'église charismatique, le trône de la grâce à Libreville qui a tenu un point de presse dans le but d'annoncer l'arrivée de l'archevêque Margaret Benson Idaouza en vue d'une grande croisade d'évangélisation. Suivons cet élément. Mabi Christ Ministry et l'église charismatique Le Trône de la Grâce à Libreville au Gabon a tenu un point de presse ce week-end dans le but d'informer au plus grand nombre l'arrivée de l'archevêque Margaret Benson Idaouza dans le but d'une grande croisade qu'ils organisent. Les moments ont débuté par un petit déjeuner, puis un exposé fait par l'initiateur de ce point de presse, le bishop Mabi. Nous vous avons sollicité pour vous parler d'un programme que nous préparons. Ce programme se tiendra du 3 au 9 avril 2017. Il se fera sous 3 phases. Il y aura l'école de ministère, il y aura la croisade et il y aura l'ordination de l'évêque. Ce programme sera conduit par son éminence, l'archevêque Dr Margaret Benson Idaouza, première femme archevêque au monde, numéro 2 mondial au rang des évêques et des archevêques, dans le courant des églises de réveil charismatique pentecôtiste. Et c'est devant un parterre de journalistes et d'invités que le bishop Mabi s'est prêté à un jeu de questions-réponses. Aujourd'hui, on a fait cette conférence de presse pour informer d'abord l'Afrique et le monde que du 3 au 9 avril 2017, nous organisons un programme d'ordination de l'évêque que je suis, mais au-delà de tout ça, il y aura également une croisade de miracles et une école de ministère pour les hommes de Dieu, leurs collaborateurs et tous ceux qui voudront bien prendre part. Nous terminons en religion au Gabon avec les 3 serviteurs de l'Éternel qui ont été ordonnés évêques du côté de Chapelle de Vie à Libreville.
précisément au Gabon. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de l'archevêque J.P. Ackman, venu spécialement de Londres pour cet événement. Ils étaient 3 serviteurs du Seigneur qui ont été ordonnés évêques du côté de Chapelle de Vie à Libreville au Gabon. Les moments ont été rehaussés par la présence de l'archevêque J.P. Ackman, venu de Londres, père spirituel du fondateur des Chapelles de Vie dans le monde, l'archevêque Cornelius Jean-Grégoire Meba Mondo. La présence des bishops Sodnaya Ackman et Vanessa, ainsi que des éminents serviteurs du Seigneur venus de très loin ont été également remarqués. Quelques paroles d'exhortation dites par l'archevêque Ackman. Aujourd'hui donc, votre position va changer 3 fois. and 3 levels. Et de 3 niveaux. And supernatural and natural level. Et de façon surnaturelle et de niveau aussi naturel. So, from here, donc à partir de ce moment, I want to assure you that je veux vous assurer que you are not an ordinary man again. Pas un ordinaire. You are. Vous êtes Special. spéciaux. Des saints Divine. et des personnes divines. La cérémonie s'en est suivie par plusieurs étapes. L'autorité. Ça va changer la vie des gens. Amen. Recevez-le. Puis oint afin d'être équipés par l'œuvre à laquelle ils feront face. Les moments se sont achevés par des réjouissances en présence des parents, amis et fidèles. Comme tous les week-ends, très heureux de retrouver notre consultante maison, Karine. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, on sait qu'aujourd'hui encore, beaucoup de choses à prendre de votre part, messieurs. Le bonheur des téléspectateurs. Alors, on va parler de licenciement et d'émission, des thèmes qu'on entend. Une chose est de les entendre, une autre est de savoir qu'en est-il véritablement. Effectivement, le terme est assez vaste. Hein. Aujourd'hui, on va circoncire la chose et parler d'indemnité, de licenciement et de démission. Parce que, très bien, voilà, exactement. Lors de la rupture du contrat de travail, on se pose souvent la question, est-ce que j'ai droit à une indemnité? J'ai fait 1 an, j'ai fait 10 ans. Lorsque je démissionne, est-ce que j'ai droit à quelque chose? Et ainsi de suite. C'est ce qu'on va essayer de régulariser. D'accord, mais je pense que pour les téléspectateurs, il est quand même bien de savoir quelle est la différence entre le licenciement et la démission. Tout à fait. Alors, la distinction, pardon, est très claire. Le licenciement est du fait de l'employeur, voilà, qui décide, bon, ça peut être amiable, mais souvent qui décide de manière unilatérale de rompre le contrat de travail à la défaveur de l'employé, bien sûr. Et la démission, c'est en fait une rupture du contrat de travail du fait de l'employé, mais de manière libre et volontaire. D'accord. Tout simplement. Même s'ils ont pour dénominateur commun le départ. Tout à fait. C'est bien dit, ça. Alors, en cas de démission, est-ce que le préavis est obligatoire? On parle de préavis, on parle de... je dirais, c'est quelque chose qui accompagne ce départ en griffe. Est-ce que le préavis est obligatoire en cas de démission? Effectivement. Déjà, le préavis, en fait, c'est juste la période que vous avez à... comment dirais-je, vous avez à remplir lorsque vous devez quitter votre emploi, lorsque soit vous démissionnez ou bien que vous êtes licencié. C'est un temps de travail qui va de 1 mois à 3 mois selon l'ancienneté, que vous devez, là où vous devez remplir vos obligations de travail de manière normale. Voilà, vous êtes contraint de le faire, je veux dire, pour avoir au moins des indemnités de préavis. Voilà, mais le préavis en lui-même, en cas de rupture du contrat de travail, que ce soit licenciement ou démission, est vraiment du fait contractuel. C'est-à-dire que le salarié peut être exempt de préavis si jamais l'employeur lui donne la permission ou bien lui donne l'autorisation de ne pas faire de préavis. En cas de démission aussi, je veux dire, l'employé peut, à son libre arbitre, ne pas du tout respecter de préavis, que ce soit de 1 mois à 3 mois, et décider de manière unilatérale de partir le jour même. Voilà, il en subira bien sûr les conséquences en matière d'indemnité de préavis.
Justement, on parlait d'indemnité, on va continuer dans le même sens. Alors, quelle est l'indemnité en cas de démission, avant de revenir au licenciement? D'accord. Alors, l'indemnité en cas de démission, on a souvent, je vais dire, dans l'imaginaire commun, on a souvent l'habitude de penser que lorsqu'on démissionne, parce qu'on a fait 1 an, 10 ans, voire 20 ans d'ancienneté, notre employeur va nous donner une indemnité de rupture, on va dire, entre griffes. Eh ben, c'est tout à fait faux. Voilà, je vais démonter l'imaginaire populaire. Effectivement, en cas de démission, on n'a pas le droit à une indemnité de rupture. Si. On a juste droit à une indemnité de préavis, c'est-à-dire que le temps que vous allez faire, le préavis que vous allez faire avant de rompre votre contrat, et vous avez droit aussi à votre indemnité de congé payé, c'est-à-dire que toutes les indemnités de congé qui ne nous ont pas encore été données, ou bien si jamais vous deviez prendre un congé avant votre départ, voilà, vous allez avoir droit à ces indemnités. C'est juste ça. Sinon, une indemnité de rupture en tant que telle, pour la démission, n'existe pas. Et en cas de licenciement? En cas de licenciement, voilà, effectivement, c'est différent. Vu que c'est le fait de l'employeur, donc bien sûr, l'employé aura droit, le salarié aura droit à une indemnité de licenciement, une indemnité de rupture. Alors, qui se calcule comme suit. En fait, ça se calcule bien sûr à partir de 1 an d'ancienneté. Donc, le salarié aura droit à environ 1/5 de son salaire par mois. Durant, on va calculer les années d'ancienneté. Si c'est 1 an, c'est 1/5 du mois pendant 1 an, pendant 2 ans, ainsi de suite. Si c'est une ancienneté qui va au-delà de 10 ans, il y aura une indemnité calculée de 2/15 par mois. Voilà. En sus de cette indemnité de licenciement, il aura droit bien sûr à une indemnité de préavis. Comme je le disais tout à l'heure pour la démission, il aura droit aussi à une indemnité, comment dirais-je, de congé payé. Voilà. Alors Karine, au regard de tout ce que vous avez cité, dans quel cas une démission peut-elle donner droit à une indemnité de rupture? Effectivement, c'est bien de souligner. Parce qu'il y a des cas spécifiques où la démission peut donner droit, bien sûr, à des indemnités de rupture, de la même manière que le licenciement. Ça, c'est le cas où la démission est requalifiée en licenciement, effectivement. Alors, je vous explique comment ça se passe. Alors, il peut y avoir des cas, par exemple, où un salarié peut être contraint à démissionner. Voilà, et ça peut être, par exemple, son consentement peut être vicié, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est lui qui a démissionné, mais peut-être qu'il est les sujets, par exemple, à un harcèlement moral, ou alors des mauvais traitements du fait de l'employeur, qui met tellement la pression sur lui qu'il se sent obligé de démissionner. Voilà. Le deuxième cas aussi, ça peut être le cas où, bien sûr, l'employeur ne remplit pas ses engagements. Alors, il peut, par exemple, avoir un souci, par exemple, au niveau du salaire. Le salaire est payé, par exemple, de manière épisodique. Ou alors les primes, en dents de scie, par exemple. Exactement, en dents de scie. Ou alors les primes, ou alors les indemnités de congés payés même ne sont même pas régularisées. Alors dans ces cas-là, justement, le salarié se sent obligé de démissionner parce que vraiment il y a un vice de forme et de procédure dans le contrat de travail. Dans ces cas précis que je viens de citer, par exemple, le salarié peut aller au tribunal du travail pour dire qu'effectivement il a démissionné, mais c'était sous la contrainte. Dans ces cas-là, s'il a gain de cause, la démission sera requalifiée en licenciement. Donc, il aura bien sûr droit à une indemnité de rupture qui sera calculée en fonction de son ancienneté, tout simplement. Alors, vous avez parlé de plein de choses. Vous avez parlé de préavis, indemnité et des cas de rupture. Alors, dans le cas où l'employeur, par exemple, refuse de payer le préavis ou l'indemnité, alors, comment est-ce que l'employé peut avoir recours pour entrer dans ses droits? C'est exactement, c'est très simple. Hein. Ça marche de la même manière que la procédure civile ou bien la procédure pour porter plainte, mais il va tout simplement s'adresser au tribunal du travail. Voilà, pour expliquer que ces indemnités ou alors ces indemnités de préavis ou bien de rupture n'ont pas été réglées, bien sûr, pour avoir gain de cause. Alors l'employeur, si jamais il a gain de cause, l'employeur se verra non seulement imputer le fait de payer l'indemnité de rupture ou de préavis, mais bien sûr aussi il devra régulariser, il devra payer en sus des dommages et intérêts. Dans sa totalité? Dans sa totalité, bien sûr. D'accord. Alors Karine, merci pour tous ces éclaircissements. Alors après une tour d'horizon, qu'est-ce qu'on peut retenir de façon définitive? Alors je pense que de manière simple, on a assez résumé la chose en matière de licenciement et de démission pour les indemnités. Alors tout ce qu'il faut savoir, et je pense que c'est important de le savoir, par rapport à la démission, toutes les fois où un salarié démissionne, bien sûr, il ne peut prétendre à une indemnité de rupture. Tout ce qu'il peut avoir, c'est soit une indemnité de préavis, et bien sûr, il aura aussi droit à une indemnité de congé payé à partir d'une ancienneté d'1 an. Voilà, je pense que c'est vraiment l'information claire à avoir, parce qu'on a souvent tendance à penser qu'en cas de démission, on a droit à une indemnité de rupture, tout simplement. Merci, je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Voilà pour le bonheur des téléspectateurs. C'est ici que s'achève ce grand journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous souhaitons bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.